Bonjour Aurore. Bonjour. Donc aujourd'hui on va faire une interview. On est le 14 septembre 2017, c'est bien ça? Non, nous sommes le 13. Ah, un jour en avance, c'est pas grave. Donc l'idée c'est que actuellement d'ailleurs je suis en Vendée en France, à l'Aiguillon-sur-Mer, et toi tu es Je suis dans le Nord-Gironde, donc vers Bordeaux. vers Bordeaux. D'accord, ok, très bien. Ma ville d'origine. Donc, la première question que je vais te poser qui est toute simple, c'est simplement de te présenter en quelques mots, c'est-à-dire ton âge, ce que tu as fait jusqu'à présent, mais globalement, juste ton secteur, vraiment en deux, trois mots. Allez, on te laisse te présenter rapidement. D'accord, donc bonjour, j'ai 31 ans. Mhm. J'ai travaillé longtemps donc, dans l'horticulture. J'ai été aussi un petit peu commerciale. Ouais. Et j'étais serveuse, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des saisons aussi dans le service. Donc j'ai fait des boulots plutôt ingrats, on va dire, en termes d'heures et de rémunération. Donc, tu es assez polyvalente et effectivement, tu as fait beaucoup de petits boulots, système D. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu es une personne qui en veut et une personne, je dirais, qui sait ce que c'est que de trimer, on va dire. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Eh ben, c'est une bonne chose parce que justement avec les banques en ligne, tu vas voir que on peut trimer moins longtemps et gagner un petit peu plus. Mais pour ça, comme je te l'ai déjà dit, je te le répète, il va falloir suivre une méthode que je n'ai pas inventée, que j'ai récupérée. Moi aussi, j'ai fait mes propres erreurs et à partir de là, tu vas trimer un petit peu moins et tu vas gagner un petit peu plus dans des bonnes conditions. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc la deuxième des questions que je vais te poser, qui est toute bête, c'est comment as-tu été emmené à découvrir les banques en ligne et ce que tu as trouvé dans les banques en ligne que tu ne trouvais pas ailleurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, qui t'a fait découvrir, comment tu l'as découvert et qu'est-ce que tu ressens dans les banques en ligne qu'il y a que tu n'avais pas ailleurs. Parce que juste pour préciser entre parenthèses avant que tu démarres, toi clairement tu es en train d'ouvrir ton compte Boursorama, mais ça fait effectivement plus d'1 an et demi que tu entends parler avec moi. Donc je te laisse dire de ton côté. Oui, donc j'en ai entendu parler par mon père, qui, Avec qui j'ai travaillé d'ailleurs il y a plus de 9 ans. que j'observe un petit peu ce que tu fais. Puis bon, là, je me suis dit pourquoi pas moi, vu que je vois beaucoup de témoignages qui sont très positifs, les gens gagnent un petit peu d'argent, alors pourquoi pas essayer moi, si ça marche pour les autres. Et j'ai eu des proches aussi, oui, qui ont été parrainés, il me semble, partout. Alors, au-delà des parrainages, moi ce que j'aimerais te poser comme question, c'est qu'est-ce que tu ressens la différence entre les banques locales et les banques en ligne? C'est-à-dire aujourd'hui ta vision par rapport à ce que tu as vu passer comme information, ce que tu as vu évoluer, qu'est-ce que tu ressens comme différence juste sur le terme, les avantages des banques en ligne par rapport aux banques locales? Alors honnêtement, j'ai regardé un petit peu, j'ai potassé un petit peu ce qu'il y a sur les banques en ligne. C'est vrai que ça a l'air d'être, sur les frais, ils ont l'air d'être beaucoup plus honnêtes, c'est beaucoup plus visible. C'est, voilà, je trouve que c'est génial. Alors, juste, je vais te couper pour... Non, on laisse tranquillement, c'est important, c'est le direct. Et justement, ce que je vais dire par rapport à ce que tu viens de dire pour t'apporter un peu de détails techniques, parce que toi, tu as, je dirais, voilà, toi tu as une vision, je dirais un aperçu, et moi j'ai le détail technique avec l'expérience. Et c'est là que je vais te donner des informations qui sont simples. Dans les banques locales, tu as des frais de tenue de compte qui sont venus se mettre obligatoirement depuis le 1er janvier 2016. Donc tout ce qui est caisse d'épargne, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIC, Crédit Mutuel, tu as effectivement des frais que tu n'as pas dans les banques en ligne. C'est-à-dire ces frais de tenue de compte, ils sont à 0 dans les banques en ligne. Et donc les banques en ligne, comme on peut citer rapidement, Soon, Monabank, Hello Bank, Fortuneo, Boursorama, Before Bank, et là il y a 0 de frais de tenue de compte. Et à côté de ça, c'est également la même chose pour la carte bancaire. Pour effectivement, il y a des conditions aussi, il faut avoir un certain minimum de revenus pour avoir la carte, mais quand on l'a, elle est gratuite, sachant que dans les banques locales, elle est payante, que ce soit la Visa classique ou la Visa première, c'est-à-dire la Gold.
Donc effectivement, les frais, ça n'a rien à voir par rapport à tout ça. Et ensuite, pour les frais supplémentaires, pour les personnes qui voudraient effectivement avoir des assurances, je sais pas, une assurance vie, des assurances complémentaires, eh bien dans les banques locales, il y a eu 13 à 17% d'augmentation en janvier 2017. Et dans les banques en ligne, aucune augmentation. Donc tout ça, je vais intervenir pour donner pourquoi les gens, enfin les banques font ça, parce que finalement les banques en ligne sont les banques locales, hein, parce que les banques en ligne ne sont que des filiales des banques locales, c'est-à-dire c'est les mêmes, c'est juste qu'ils veulent transférer les personnes sur les banques en ligne. Et pourquoi ils font ça? Parce que simplement ça leur coûte beaucoup moins d'argent que les personnes gèrent leur compte à partir de chez eux, un petit peu comme la caissière au supermarché. Nous, quand on va à la caisse automatique, eh bien, ils peuvent effectivement, ils n'ont plus besoin des caissières. Et c'est ce qu'ils font avec les banques. Voilà, tout simplement. Donc, c'était pour donner un peu plus de détails techniques par rapport à la situation. Effectivement, tu as vu juste par rapport à ce que tu viens de dire. Et voilà ce qui se passe, je dirais, sur le terrain. Alors, maintenant, la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que la multibancarisation t'a apporté aujourd'hui dans ta vision des banques? Alors, la multibancarisation, c'est quoi? C'est juste le fait d'avoir plusieurs banques. Est-ce que dans ta tête, tu as un intérêt pour toi à avoir plusieurs banques? Est-ce que tu le vois, cet intérêt? Je peux faire marcher la concurrence. Exactement. Et tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est comme on dit, le vieil adage, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire le fait, comme tu dis, qu'on ait plusieurs banques. Comme je disais à la base, quand j'ai démarré il y a plus de 2 ans, c'est que si tu as un problème avec ton banquier et qu'il te dit non, tu fais une demande, il te dit non, on n'a pas envie. Si tu n'as qu'une seule banque, comment tu fais? Tu es bloqué et tu peux pas faire jouer la concurrence et entre guillemets le mettre devant le pilori. Par contre, si jamais tu as plusieurs banques, on t'a perdu quelques secondes. Je disais, si jamais tu as plusieurs banques, tu peux faire quelque chose de très simple. Tu peux pas, au lieu de menacer, je dirais, ton banquier de dire je vais partir ailleurs, mais là tu as déjà les comptes ouverts qui sont gratuits. Tu vas simplement faire une chose qui est très rapide. Tu vas prendre une partie de ton argent et tu le transfères sur la banque en ligne. Et à partir de là, la personne, elle voit que tu ne fais pas que parler, mais que tu agis. De suite, va revenir vers toi en disant mais pourquoi vous avez sorti beaucoup d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Et là, de suite, il va te dérouler les tapis rouges. Donc, ce que tu viens de dire, tu as mis le doigt. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, d'après ce que je ressens, c'est que tu as, je dirais, les bons ressentis par rapport à ce que tu ressens au niveau des intérêts. C'est juste que tu connaissais pas la technique. Et là, je viens de t'apporter la technique par rapport à ça. Mais c'est tout à fait ça. Après, est-ce que tu vois d'autres choses pour toi personnellement? Le fait, je sais pas, de pas te déplacer et puis d'être tranquille, les plafonds que tu peux augmenter, des choses comme ça? Aussi, non, ça va, la banque à laquelle je suis, je fais assez confiance. Donc, du coup, j'ai pas quand même de. D'accord, donc jusqu'à présent, tu es tranquille, tu n'as pas de problème. Le système pratique, j'aime bien. D'accord, ouais, donc pour l'instant, tu n'as pas de soucis, tout se passe bien avec ta banque locale et je te souhaite que ça continue. Après, mis à part les frais que tu continues à payer, on va dire pour l'instant, tout se passe bien. C'est tout ça qui me dérange. Ah, écoute, ça va être simple, comme ça se passe réellement et les 3 quarts du temps dans les banques en ligne. Les gens ouvrent les banques en ligne, ils sont gratuits. Au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ils commencent à se dire mais j'en ai un petit peu marre de payer d'un côté alors que de l'autre côté je paye rien et que c'est exactement pareil quoi. Et tu te rendras compte par toi-même. Mais ça, c'est ta propre expérience à faire. Ok, super. Alors maintenant, comment exploites-tu les banques en ligne et la multibancarisation aujourd'hui? En fait, c'est l'idée de... Là, toi, tu n'as pas encore démarré, mais comment tu comptes justement les utiliser? Toi, c'est plus par rapport au parrainage, en fait, que justement, tu as envie de te faire un petit peu d'argent de plus. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça l'idée. Et donc par rapport à ça, alors tu m'avais transmis une information que même si effectivement il faut suivre des méthodes, j'ai trouvé quand même très intéressante et très judicieuse, je dirais le fait que tu essayes une nouvelle méthode. Est-ce que tu peux me dire un petit peu l'idée que tu avais de ton fameux partenariat avec une personne? Parce que ça, c'est assez intéressant de voir ces petits exemples, je dirais. Qu'est-ce que c'est qui s'est mis en place dans ta tête et que tu t'es dit, ah tiens, ça ce serait bien? Disons que je sais que j'ai une amie qui fait de la vente de produits. Et donc ses clientes sont souvent intéressées parce qu'apparemment ce sont de bons produits, mais elles ont pas forcément l'argent. Et donc du coup je me suis dit que ce serait sympa, comme moi en parrainant des gens je peux leur faire gagner 200-300 euros, et bien comme ça ils pourraient se faire un petit plaisir et s'offrir ces produits. C'est extra ce que tu viens de dire parce qu'en fait cette idée, c'est une idée aussi pour laquelle BizBiz et la multibancarisation s'est mis en place. C'est-à-dire que les banques en ligne,
c'est un complément du marketing relationnel. Ton ami qui est effectivement VDI, vendeuse à domicile, à son compte pour vendre des produits, l'idée c'est qu'elle vend des produits, elle propose des produits, les produits sont bons, mais les personnes ne peuvent pas se les offrir parce qu'au début, financièrement, ça passe pas, ils n'ont pas, je dirais, les moyens nécessaires. Et les banques en ligne, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va venir cannibaliser, je dirais, son activité, mais plutôt son activité est toujours là et il va avoir un petit supplément sur le côté qui va être les banques en ligne pour les personnes qui ont des problèmes financièrement pour démarrer. Et du coup, là, on va dire pour ces personnes qui disent « Ah, mais moi, je peux pas me le permettre, mais ça m'intéresse vraiment », pas de souci, j'ai une petite solution intermédiaire. Tu regardes directement sur les banques en ligne et tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent pour commencer et puis comme ça tu peux prendre les produits derrière. Et là à ce moment-là, je dirais que tu vas débloquer des situations que à la base tu ne pouvais pas débloquer, que tu perdais. Donc en fait tu vas venir apporter, je dirais, une solution complémentaire à ton ami et ça c'est très intéressant. Alors si ton ami, je dirais, regarde cette interview, ça va être bien parce qu'il va avoir une première aperçu, mais moi je le répète justement devant cette interview quand ton ami va le voir, ce que je conseille justement, ce que je t'ai conseillé, c'est de ne pas le faire depuis le départ. Pourquoi? Parce que ton ami, ça fait un certain temps effectivement qu'elle fait son activité et je dirais que voilà, elle a mis du temps à se faire connaître et à ce que ça fonctionne. Et tu vas avoir un manque de crédibilité parce que tu démarres juste. Du coup, ton ami va se dire oui, non, mais en attendant, ça va, moi, toi, tu arrives juste, tu crois que tout va fonctionner comme ça. Et du coup, elle va te prendre un petit peu de haut. Mais l'idée qui est super intéressante, c'est qu'au fur et à mesure que toi, tu vas commencer à faire des parrainages et à gagner de l'argent et à montrer que ça fonctionne, à ce moment-là, tu pourras aller, je dirais, titiller ton ami en disant hep, 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 regarde, il y a une petite solution sympa. Et là, à ce moment-là, elle va te prendre au sérieux parce que tu auras commencé, que ça se passera bien. Et au passage, pour ton ami qui aura besoin aussi de crédibilité pour dire qu'il n'y a pas de souci, personnellement, j'ai fait plus de 250 parrainages depuis 2 ans et j'ai gagné une somme à 5 chiffres. Net d'impôts. Donc si ton ami a besoin de crédibilité, elle aura qu'à revenir me voir, passer un petit coup de fil 10 minutes, il n'y a pas de problème, je t'aiderai pour ça. Donc maintenant, concrètement, les banques en ligne t'ont permis de réaliser quoi dans ta vie personnelle? Tu t'es fait des plaisirs. Alors à l'heure actuelle, pas encore, puisque justement tu vas démarrer. Mais si jamais c'est pas si jamais, c'est avec cet argent que tu vas gagner et que tu vas justement réussir, qu'est-ce que tu aimerais t'offrir, te faire plaisir? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui te manque? Déjà, pour commencer, un très bon ordinateur qui me permettra de faire des super bonnes interviews sans que ça coupe. C'est le premier achat et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Et après, oui, pourquoi pas un petit complément, vacances, petit voyage, ça pourrait être sympa. Et puis bon. Il y a une petite coupure encore. Il y a une toute petite coupure. Donc, mais c'est pas grave, c'est bon, on a entendu le principal. C'est assez, ça me fait sourire parce que finalement, tu me ressembles. Parce que personnellement, grâce à l'argent des banques en ligne, je me suis payé 2 ordinateurs fixes, un ordinateur portable. Je me suis payé, d'ailleurs, là, je viens de le ranger, un autre téléphone Asus pour justement faire des interviews avec 64 Go. Je me suis payé un iPhone 6 aussi. Et effectivement, tout ça, c'est grâce aux banques en ligne. Et tout ce que tu viens de dire, c'est pour travailler dans des bonnes conditions. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça m'a permis également de vivre à l'étranger, en Pologne. Et donc finalement, ça rejoint ce que tu viens de dire. Donc c'est assez... ça me fait sourire. C'est mignon. Alors maintenant, quelle ambition as-tu avec la multibancarisation? Souhaites-tu démarrer ou continuer à transmettre l'information? Alors toi, c'est pas encore ton cas, puisque c'est la dernière question, mais tu démarres juste. Mais l'idée, c'est que ok, si ça fonctionne, combien de parrainages voudrais-tu faire chaque mois, je dirais, dans ta tête pour te dire, franchement, là, si je fais ça, je suis contente, ça me fait du bien. Bon, je sais pas, on a commencé petit. Après, j'ai pas de chiffres spécifiques dans ma tête. C'est très important. Comment ça arrive, quoi. C'est très, très, très important. Alors, je vais te donner une petite métaphore que je fais sur notre activité, parce que je forme des personnes. C'est, imagine que tu es sur un océan. Et je vais te dire une chose, tu es un bateau et comment tu veux ajuster ton cap si tu connais pas l'île sur laquelle tu veux aller? Eh bien c'est ça l'idée, c'est qu'aujourd'hui tu es en train d'ajuster ton cap et pour ça il faut que tu te détermines l'île. Donc on peut dire qui peut le plus peut le moins, fais quelque chose qui reste raisonnable dans ta tête parce qu'il faut que ce soit réalisable et possible dans ta tête pour que tu te sentes bien. Je vais te dire quelque chose de simple, 4 parrainages par mois, ça veut dire 1 parrainage par semaine. Imagine qu'avec ça te fait, juste par rapport à Boursorama,
150 € par personne, multiplié par 4 personnes, ça te fait du 600 € de plus par mois. C'est déjà beaucoup. Et bien maintenant, l'objectif, si tu veux arriver à faire cette stratégie, comme on explique beaucoup aussi dans les livres de développement personnel avec Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, une fois que tu t'es déterminé ton objectif, il faut que tu le scindes en petits objectifs. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant pour avoir un parrainage par semaine? Et en faisant la loi des moyennes, tu vas te dire, par exemple, s'il y a une personne quand je démarre qui va démarrer par exemple sur 10 personnes, ou même sur 50, il faut que tu aies 50 personnes, on va dire, allez, on va prendre gros. On va dire, il te faut 50 personnes que tu vas contacter en une semaine. Mais 50 personnes en une semaine, on va dire que tu travailles 5 jours, je dirais, dans la semaine. Ça veut dire que chaque journée, tu dois contacter 10 personnes. Moi, personnellement, ce matin, j'ai relancé, juste avant de te contacter en 10 minutes, je crois que c'est 7 à 8 personnes, en 10 minutes. Ça voudrait dire que tu dois passer 15 minutes de ton temps, je dirais, pendant 5 jours par semaine, pour contacter 50 personnes. Sur les 50 personnes, tu en as une qui te dit oui au départ. Et donc, à partir de là, tu auras un parrainage par semaine. Et il faut que tu te fixes tes objectifs et que tu te les scindes par rapport à ça. Et quand je t'ai dit au départ, ça veut dire une chose qui est très importante, le début est le plus difficile. Une fois que tu as démarré à faire ton premier parrainage, et c'est surtout que tu en as parlé aux personnes, tu as ce qu'on appelle les tomates rouges, les tomates oranges et les tomates vertes. Tomates rouges, elles vont démarrer, elles vont prendre entre guillemets les devants, elles vont dire allez, je veux y aller, et elles vont oser. Les tomates oranges, elles ont besoin de crédibilité, que tu les rassures, elles ont besoin de temps. Comme toi aujourd'hui, qui étais une tomate orange, je dirais il y a 6 mois de ça, tu étais une tomate orange, il y a 1 an et demi de ça, tu étais une tomate verte. La tomate verte, c'est elle a besoin de mûrir, elle a besoin de temps, elle a peur, elle a des craintes. Tu vois, il y a 1 an et demi, tu avais des craintes, tu étais une tomate verte. Il y a 6 mois, tu étais une tomate orange. Et là, il y a une semaine, tu es devenue une tomate rouge dans le sens où tu te dis, allez, on y va. Et bien, ça va faire la même chose pour les autres. On n'est pas différents les uns des autres. Moi, personnellement, j'ai mis 1 an et demi avant de démarrer comme toi. Et oui, donc ça peut te rassurer pour simplement te dire qu'on est tous pareils, on a tous besoin de temps. Il y a des personnes qui prennent plus de risques plus rapidement, c'est tout, mais ça va pas plus loin. Ça veut dire que les 50 personnes que tu as contactées, dans tous les cas, s'il y a une seule tomate rouge dans l'eau, tu as 49 tomates vertes. Alors imagine le nombre de personnes qui vont revenir vers toi petit à petit en te voyant évoluer avec toutes les tomates rouges qui vont arriver au fur et à mesure. Parce qu'une tomate rouge a un effet démultiplicateur par rapport à la crédibilité et l'impact que tu auras sur toutes les tomates oranges. Les tomates oranges vont devenir les tomates rouges et à ce moment-là, ainsi de suite, ça va tourner. Aujourd'hui, je ne te cache pas que j'ai démarré à l'époque avec Boursorama, avec d'autres banques d'ailleurs aussi, d'ailleurs avec cette dame que je faisais l'interview encore hier, qui avait fait Soon, et aujourd'hui elle avait ouvert les autres banques encore, Fortuneo et Hello Bank, et aujourd'hui, les personnes que j'ai fait il y a 1 an et demi, 2 ans, reviennent vers moi parce qu'elles ont vu mon évolution. Et le plus important et le dernier conseil que je te donnerai lors de cette interview, c'est simplement que tu dois penser en mettant des graines dans la tête des personnes et laisser germer. Mais il y a une chose, c'est soit tu mets la graine et tu leur laisses l'opportunité que cette graine pousse, soit je dirais tu as peur et tu ne leur mets pas la graine et tu ne leur laisses pas l'opportunité que la graine pousse. Et la graine, ce n'est pas à toi de décider si elle pousse vite ou pas. Tu dois simplement transmettre la graine. Et après, tu dois les laisser revenir et faire ton petit, je dirais, chemin. Et c'est ça le plus important. Et au fur et à mesure, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, j'ai nombre de personnes à recontacter. Je dois avoir, entre 50 et 100 personnes que je devrais contacter et que j'ai toujours en train de... je suis en train de traiter des tomates vertes, des tomates rouges, mais également des tomates oranges qui veulent de la crédibilité. Du coup, j'ai pas le temps encore pour ces tomates vertes qui vont arriver au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça me rattrape en fait. Tout le travail que j'ai fait me rattrape et toutes les personnes reviennent vers moi au fur et à mesure. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le temps, un peu comme le vin, ça se bonifie, ça se mûrit. Et c'est la même chose pour les personnes autour de toi. Donc, perce comme tu as osé le faire maintenant et continue et tu verras que tu y arriveras. Voilà. C'était mon conseil. Bon, mais écoute, maintenant, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne réussite avec les banques en ligne. Je vais te soutenir comme je soutiens nombre de personnes en te transmettant aussi les manières et les méthodes pour bien démarrer dans des bonnes conditions. Parce que le tout, c'est pas, je dirais, de te lancer dans la gueule du loup et puis te dire débrouille-toi. Je suis pas comme ça. Il y a une différence, comme je dis souvent, entre les meneurs et les leaders. Les leaders, ils vont devant mais ils regardent pas derrière. Les meneurs, ils vont devant mais ils tiennent la main à ceux qui sont derrière. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec toutes les méthodes que je transmets aux personnes, tout en les laissant devenir autonomes parce que j'ai fait effectivement des vidéos qui permettent aux personnes de travailler de manière autonome, ce qui est le plus important aussi.
Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire pour un dernier petit mot par rapport à toutes les personnes qui vont regarder cette interview? Et pense aussi que les personnes qui vont regarder cette interview, ce sont aussi tes futurs filleuls. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Pourquoi tu te dis, bah, aujourd'hui, ouais, je me suis lancé et que tu es content de t'être lancé parce que c'est ce qu'ils vont se poser comme question. Pourquoi toi, tu t'es lancé? Ah, ça a coupé encore un petit peu. Ouais, il y a un petit souci, donc C'est bon. répétez la question. La question, elle est simple, c'est pourquoi toi, tu t'es lancé finalement? Parce que c'est ce que tous tes filleuls vont te poser comme question. Alors moi, pourquoi je me suis lancée? Je suis déjà, j'en avais un petit peu marre des boulots qui ne pas. Et donc, et puis que malheureusement pour des raisons de santé, il a fallu que je commence à trouver un travail un petit peu plus tranquille. Et voilà, et donc comme j'aime bien les relations humaines, c'est pour ça que je me lance aujourd'hui. Et puis d'un côté, tu t'es dit pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as à perdre? Oui, voilà, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai absolument rien à perdre, voilà, j'ai tout à y gagner. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne. Mais tu perds rien. Ok, super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis, bah écoute, bonne continuation. Et puis, de toute façon, on va se suivre. Et il n'y a pas de souci par rapport à tout ça. Merci à toi et excellente journée. Toi aussi.